Bonsoir téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau du CNN et pour ce soir, nous avons notre émission favorite au cœur de l'actualité politique. Bien, ce soir, nous avons un invité de marque et cet invité de marque se présente comme Monsieur Jason Botwin. Monsieur Botwin, bonsoir. Bonsoir, heureux d'être là. Bien, Monsieur Botwin, vous vous présentez au poste de gouverneur de Sandrias. Vous êtes parmi les 7 candidats en liste pour une course qui se dit assez ardente, effrénée, hein. Beaucoup de surprises qui attendent les téléspectateurs et surtout les électeurs. Vous avez un nouveau parti qui se nomme les Bâtisseurs et un programme qui est tout fait sur un mot, bâtir. Mais avant tout, est-ce que vous avez possibilité de nous parler un peu de votre histoire? Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la politique? Bonsoir encore une fois. Donc, pour faire simple, j'ai grandi dans une famille où le patriotisme est prédominant, en fait. Mon père était général dans l'armée, ma mère était aide-soignante. Donc, en fin de compte, le service, le bien à la personne sont des piliers véritablement. Par rapport, donc votre slogan principal, c'est bâtir. D'où votre parti, les bâtisseurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Donc, les bâtisseurs, c'est un mouvement que j'ai choisi de créer, parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de choisir entre plusieurs doctrines, je dirais. C'est comme ça que j'aime les appeler. On a les républicains d'un côté, les démocrates de l'autre. Aujourd'hui, rien de novateur, rien représentant réellement la volonté du peuple et les choix potentiels que ceux-ci voudraient voir menés au sein même de l'État, du gouvernement. Donc, mon objectif derrière tout ça, si vous voulez le savoir, c'est surtout vraiment de rassembler une cohésion parfaite. Donc dans votre slogan, vous invitez les citoyens à bâtir l'avenir ensemble, c'est ça? C'est ça. Je veux que tout le monde prenne conscience que le pilier fort de notre nation, c'est le rassemblement. Venez, donnez des idées, bâtissons ensemble notre avenir. D'accord, un message assez fort, hein. Parlons de votre programme, un programme, qui voilà se base sur, ce terme de bâtir. Vous parlez, de problématiques de l'emploi, donc en principal, vous indiquez en injectant des fonds de solidarité pour les entreprises les plus fragiles. Alors, qu'est-ce que vous appelez comme entreprise fragile? Est-ce que vous pouvez nous détailler? À l'heure actuelle, on a, si vous voulez, les géants, les grosses sociétés implantées depuis longtemps et qui ont, on va dire, une direction qui est profitable à l'économie et profitable à leur petit portefeuille personnel. Mais ça encore, j'ai envie de dire, les entrepreneurs, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, la seule chose qui manque, c'est une équitabilité entre tout ça. On a d'un côté donc ces grosses sociétés, et d'un autre côté, les petites sociétés qui émergent, qui péniblement augmentent leurs revenus, mais assez difficilement, dû à la conjoncture actuelle et les mauvais choix précédant notre présence ici. D'accord. Par rapport à votre, programme, vous nous parlez de beaucoup de points qui sont tous, très intéressants et qui, abordent les sujets, de l'actualité. Vous parlez, surtout d'un sujet, qui n'est pas appliqué à l'heure actuelle, hein. Vous parlez de votre système fiscal. Alors, je pense que ça parle d'impôts, de contrôle fiscal, donc, qu'est-ce que vous souhaitez créer à partir de ce terme? Avant toute chose, comprenez bien que le terme de fiscalité, d'impôt, de contrôle fiscal peuvent résonner comme des punitions à l'oreille de beaucoup. Or, c'est pas du tout ça. Et alors, si c'est le cas, je voudrais changer tout ça pour rendre la fiscalité plus juste, mettre à profit les grosses fortunes et nous permettre d'investir toujours plus pour les petites sociétés qui sont, ma foi, les piliers de l'entreprise dans notre pays. D'accord. Donc, ce que vous nous dites que c'est tout de même les entreprises qui seront, on va dire, plus affaiblies en matière de revenus chaque mois, seront des personnes qui pourront recevoir des subventions et des aides? Tout à fait. Et ces aides seront financées grâce à l'investissement personnel de toutes les grandes entreprises. Donc l'important dans l'histoire, c'est bien de comprendre qu'on ne fait pas des promesses en l'air. C'est que le plan, donc le plan de solidarité active,
a été dûment réfléchi. On a pensé à beaucoup de choses, évidemment il y en manque, comme par exemple des avantages fiscaux pour les entreprises qui choisiront de verser de meilleurs salaires à leurs salariés. Ces avantages fiscaux se ressentiront à court terme, réellement. D'accord. Donc, est-ce que dans ce système fiscal, il y aura quand même une justice qui se veut juste contre les personnes qui veulent profiter du système? Tout à fait. Aujourd'hui, alors ça, c'est, je vous dévoile finalement une petite ligne de mon programme. Aujourd'hui, on veut mettre en place, encore une fois, la cohésion. Les chefs d'entreprise qui nous aideront à implémenter ce plan de solidarité recevront bien évidemment des avantages fiscaux. Les entreprises qui joueront volte-face et qui voudront pas du tout jouer le jeu, nous serons obligés de nous servir directement à la source. Et je pense qu'il vaut mieux choisir la somme que l'on donne plutôt que se voir retirer un sacré bénéfice à son chiffre d'affaires. D'accord. Heu, une question d'un téléspectateur, en direct, qui nous parle maintenant. Est-ce qu'une brigade fiscale sera mise en place pour contrer le blanchiment, d'argent dans les entreprises? Elle sera mise en place tout à fait, mais elle n'aura pas que cette fonction-là. Mais bien évidemment, ça fait partie des prérogatives d'un pôle fiscal au sein de mon gouvernement. D'accord. Un sujet d'actualité qui est très important, voilà, c'est fiscalité, car à l'heure actuelle, maintenant, des entreprises, arrivent à ouvrir, dans tous les coins, de Los Santos, surtout dans le nord. Parlons maintenant des entreprises, justement. À l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises, peut-être trop, sont en train de se créer dans Los Santos. Est-ce que vous allez mettre un quota, on va dire un quota fixe pour que la diversité se fasse aussi au nord? Alors, je pense que le système de quotas est peut-être un petit peu rédhibitoire. Toujours est-il qu'on veut absolument redynamiser cette partie de l'État qui est le Nord. Alors, on encouragera en éventuellement subventionnant des entreprises à s'installer plus au nord de l'État. Donc, on ne choisira pas des quotas pour interdire aux entreprises de s'installer ici. Par contre, on récompensera le choix de s'installer au nord. D'accord. Donc vous pensez que si les entreprises s'installent un peu plus dans le nord, il y aura une diversité, importante qui se fera sur toute l'île et peut-être on va dire un équilibre parfait, dans l'économie? Je dis pas que c'est un équilibre parfait. Je dis juste qu'en mettant en place tout un système d'acheminement du nord vers le sud et vice-versa, on pourra non seulement mettre à profit les entreprises qui choisiront de s'y installer, mais en plus de ça, on mettra à profit les entreprises prestatrices de transport qui feront l'acheminement de l'un à l'autre. Donc, c'est-à-dire que c'est du gagnant pour les entreprises qui s'installent au nord, c'est du gagnant pour les entreprises qui s'installent au sud, et c'est du gagnant pour les entreprises qui font l'entremetteur entre les deux. D'accord, d'accord. Intéressant comme sujet. Parlons maintenant, de 2 autres sujets qui font l'actualité. On parle de la justice, hein, on parle, de la sécurité, dans nos villes. Vous avez un point qui est assez important sur, cela. Donc vous nous indiquez, nous bâtisseurs, nous sécurisons notre quotidien. Donc qu'est-ce que vous appelez des équipes de patrouille sur les lieux publics propices aux insécurités, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, s'il vous plaît? Alors, pour prendre un point fort qui a pu arriver, je parle bien évidemment du malheureux attentat qui avait pu y avoir au Bahamas. Je veux que lors, par exemple, des heures d'ouverture de ces fameuses entreprises qui créent de l'événement, qui créent de l'enrichissement culturel et qui permettent aux gens de passer un petit peu à autre chose par rapport à leur journée, je veux que tous ces quartiers qui accueillent beaucoup de monde soient mieux sécurisés. On mettra en place des plans avec l'aide du LSPD pour justement choisir intelligemment les lieux de patrouille. Et pour en plus aider à valider tout ça, je veux des associations de quartier. Beaucoup de personnes se sentent frustrées de ne pas pouvoir plus s'investir dans leur sécurité personnelle et la sécurité de l'ensemble des citoyens. Donc si nous pouvons créer des patrouilles de quartier qui permettront encore plus la vigilance, ce sera tout gagné. D'accord, très passionnant. Parlez-nous, maintenant de la justice. Est-ce que vous avez prévu des changements? Quel est votre avis sur la justice actuelle? Alors, je n'ai pas d'avis
sur la justice à l'heure actuelle, tout simplement parce que, je n'ai pas suivi l'actualité à ce sujet-là, ce qui veut probablement dire que ça marche plutôt bien. Maintenant, effectivement, s'il y a des lacunes, nous essaierons de trouver des solutions pour améliorer tout ça. C'est le rôle, en fait, de l'État. Je veux absolument que l'État ait une place à part entière, ce qui n'a pas forcément été le cas jusqu'à maintenant, pour aider à gérer le quotidien de tous les citoyens qui sont actuellement dans cet état. Je veux que tout le monde se rassemble et que tout le monde cède. C'est le mot d'ordre. Nous rebâtirons l'Amérique de demain. Et pour ce faire, il faut que tout le monde y mette du sien. Donc, vous souhaitez que côté justice, vous souhaitez que la communication et surtout que l'amélioration de la justice se fasse ensemble, avec, Tout à fait. les acteurs qui sont déjà en place? Tout à fait. C'est pour ça que j'ai proposé, dans mon programme qui paraîtra bientôt, que nous créions un congrès citoyen et un congrès d'État. Alors je n'irai pas plus loin dans la démarche, je vous expliquerai pas, exactement, ce qu'il en ressort parce que c'est aussi des projets de loi qui vont se mettre en place. Mais ce congrès citoyen-là permettra de mettre en place des citoyens au gouvernement et de cette manière-là, nous pourrons enrichir le patrimoine de l'État. Justement, en parlant de cela, des citoyens, est-ce que vous avez prévu, on va dire une comment expliquer ça? Une assemblée, de citoyens, au congrès, qui puissent, porter leur voix au gouvernement? Absolument, ça fait partie intégrante de mon projet, c'est un projet qu'on porte parce qu'il est important, encore une fois, que tout le monde se rassemble et que tout le monde prenne part aux décisions d'État. Donc il y aura effectivement en place un congrès citoyen qui pourra amender des lois, qui pourra proposer des projets pour amender certaines lois. Donc quand j'entends amender, j'entends modifier, proposer des projets de loi novateurs qui n'ont encore pas eu lieu, et au-delà de tout ça, proposer des projets citoyens qu'on n'aura pas entendus, qu'on n'aura pas vus, mais qui pourront être portés au gouvernement. Parce que parfois, il est difficile de venir discuter avec les agents gouvernementaux de ce qu'on veut faire. De par toute la paperasse, etc., c'est toujours plus compliqué. Alors que là, en ayant chacun un député de chaque circonscription, on pourra faire valoir plus les projets de loi citoyens. D'accord, c'est intéressant. Heu, Par rapport aux entreprises, est-ce que vous allez, bientôt, est-ce que vous souhaitez quand même des rassemblements, des chefs d'entreprise pour parler de l'économie? C'est une question d'un téléspectateur qui est très ancré dans l'activité, entreprise et il est inquiet pour l'avenir, par rapport à toutes ces entreprises qui fleurissent de droite à gauche. Donc, vous me demandez si les chefs d'entreprise auront leur mot à dire? C'est Oui, globalement ça la question. sur l'économie actuelle, Bien s'il y a des sûr, problèmes, qui fleurissent, hein. bien sûr, les entrepreneurs sont partie intégrante de ce que nous voulons mettre en place. Donc évidemment, les entrepreneurs, plus que certains citoyens, évidemment, puisque c'est eux qui représentent l'économie, c'est eux qui cotisent pour les impôts et c'est eux qui payent la masse salariale. Donc ces entrepreneurs doivent pouvoir faire part de leurs inquiétudes ou parfois de leurs demandes au gouvernement. C'est tout à fait légitime et nécessaire pour le bon fonctionnement de l'économie. D'accord. Par rapport à d'autres sujets, parlons du LSPD, parlons des forces de l'ordre. Est-ce que vous avez prévu quelque chose sur votre, programme par rapport, à on va dire, peut-être une structure un peu plus améliorée? Est-ce que vous avez vu des lacunes? Que prévoit votre, programme par rapport à tout ça? Alors, avant toute chose, je voudrais justement, pour rebondir sur ce que vous me dites, au niveau du LSPD, il semblerait qu'il y ait une discorde entre les citoyens et le LSPD. Certains agents sont venus me faire part du fait qu'ils se faisaient insulter verbalement plusieurs fois par jour. Et pour ça, je veux qu'on remette en place euh, une sorte d'outrage à agent qui permettrait peut-être de calmer les ardeurs de certaines personnes. Alors, on est d'accord, c'est pas quelque chose, quand on le dit comme ça peut sembler punitif. Mais au-delà de tout ça, c'est l'éducation qui prime. Faisons comprendre aux gens, on n'insulte pas des agents du LSPD comme ça. Donc c'est une partie du programme, et pour tout ce qui est de la structure du LSPD, bien évidemment, il est prévu que nous discutions ensemble des problèmes que rencontre le LSPD. Mais j'ai pu discuter encore une fois avec les agents du LSPD, et ils m'ont fait part de certaines inquiétudes. Mais pour le moment, rien de très formel, rien de très inscrit.
Les premiers jours de mandat serviront à ça. Bien. J'ai une question d'un téléspectateur qui souhaiterait tout de même une question sur la justice à vous poser en direct. Téléspectateur nous indique un sujet qui est pourtant bien fâcheux On a et qui le n'existe. le prénom du téléspectateur ou pas du tout? Non, non, c'est des questions anonymes qui sont D'accord, envoyées en SMS. Donc, c'est un programme qui est mis en place. Hem, Attendez, je vais noter. Voilà, monsieur s'appelle Sam. Voilà. Monsieur Sam d'accord. vous pose la question d'un sujet très brûlant et qui est malheureusement actuel. Les affaires sur les bavures ou les affaires qui concernent des membres du SPD hein, ou BCSO qui abuseraient de leurs droits ou qui seraient en infraction avec la loi fédérale de notre pays, les affaires n'avanceraient pas du tout. Très peu, voire quasiment aucune condamnation, aucune affaire qui n'avance. Il nous fait part de deux sujets bien intéressants dans sa question. Il nous indique clairement, hein, alors, il explique, par exemple, une affaire, c'est sur une bavure, hein, qui était constante, hein, il y avait un rapport médical, il y avait des faits, un rapport, tout cela a été mis en place et présenté devant, une plainte, et cette plainte n'avance Mmh. toujours pas au bout d'1 mois. Alors que, d'autres affaires qui on va dire, se mettent déjà en place après ce mois, sont retraités à une vitesse hallucinante. Qu'est-ce que vous aurez à répondre par rapport à cette justice contre le SPD, contre les membres des forces de l'ordre? Alors, voyez-vous, je pense que ça démontre cer un certain égarement, en fait, au niveau de l'État. Plus rien n'est réellement géré, certains pôles n'existent même pas et ma volonté, c'est de mettre en place justement un pôle qui servira à ça, au niveau de la justice, un pôle spécialisé dans les enquêtes, sur les agents du LSPD ou sur les agents de la BCSO. Tout simplement parce qu'on ne peut pas le faire en interne au niveau du LSPD, on ne peut pas demander à des agents, bien évidemment, d'enquêter sur d'autres agents, mais on prendra très au sérieux toutes les bavures policières, aujourd'hui plus qu'hier. D'accord, merci d'avoir répondu à cette question. Hem, Parlons maintenant on va dire, de la globalité de votre programme. Qu'est-ce que vous avez prévu sur l'écologie? L'écologie. Alors, je veux bien évidemment, comme tout le monde, préserver notre planète. Il est clair que voir des associations pour l'écologie fleurir tout autour de Los Santos serait vraiment une bonne chose. Et justement, parce que on n'a pas vraiment d'inquiétude vis-à-vis des citoyens et parce que du coup, on aimerait mettre en place des solutions, j'invite tous les téléspectateurs à s'engager pour l'écologie, parce que c'est pour notre avenir. Donc à l'heure actuelle, je n'ai malheureusement pas de réponse à cette question, tout simplement parce que je n'ai pas pu solliciter assez de citoyens pour le savoir. Mais j'espère avoir plus de demandes à ce sujet-là. Et bien évidemment, ce sont des pôles sur lesquels on interviendra. D'accord. Parlons d'un autre point, de votre programme, vous parlez de la culture. Que prévoyez-vous à ce point sur ce sujet? Bah, évidemment, nous financerons tous les projets culturels. Encore une fois, alors, je l'ai peut-être pas assez expliqué. Encore une fois, grâce à cette flexibilité au niveau de la fiscalité, grâce à toutes nos luttes contre la délinquance, grâce à tout ce qu'on mettra en place pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, nous pourrons investir ensuite pour la culture. Et bien évidemment, nous financerons les différentes associations, nous financerons tout ce qui est en faveur de l'esprit artistique et en faveur de la culture. Maintenant, encore une fois, c'est les citoyens qui viendront nous présenter leurs problématiques et c'est nous qui serons en mesure, parce qu'on s'investira avec eux, parce qu'on portera leurs projets, c'est nous qui nous investirons pour mener à bien ces soucis au niveau de la culture et ces soucis au niveau de l'investissement, etc., pour faire fleurir des nouvelles entreprises qui auront pour but de créer de l'événement, créer tout un tas de choses autour du pôle de la culture. Et bien évidemment, encore une fois, je vous l'expliquais tout à l'heure, nous séparerons bien évidemment les différents pôles. Il y aura des pôles culturels, des pôles économiques, des pôles sociaux, solidaires et ainsi de suite. Donc le but, effectivement, c'est d'investir pour la culture, mais encore une fois, je n'ai pas ces réponses immédiatement. Il faut que les citoyens se rapprochent
de nous pour qu'on puisse les aider à mener à bien leur projet. D'accord, très intéressant comme point. Monsieur Patwin, nous allons parler du dernier sujet, brûlant, de l'actualité. Je Oui, pense que téléspectateurs, nous parlons de ce sujet qui est le terrorisme, qui a touché notre pays par 2 fois même, hein. Un premier attentat qui a touché le Bahamas, dont un mort, hein, et une prise d'otage, incessante sous tension et des échanges de coups de feu entre le SPD et les terroristes, hein, qui se nomment les Los Zetas. Et aussi un deuxième, une revendication sous tension, filmée et où 2 agents du SPD n'ont pas trouvé la mort, fort heureusement, mais ont été froidement exécutés devant la caméra. Qu'avez-vous à dire, pour les téléspectateurs, pour les citoyens qui nous regardent? Qu'est-ce que vous que qu'est-ce que vous souhaitez leur dire pour les rassurer? alors moi, pour les rassurer, bien évidemment, je condamne formellement toutes ces délinquances de haut niveau afin qu'on puisse faire disparaître tout ça. Aujourd'hui, prendre en otage des agents du LSPD, prendre en otage n'importe quel citoyen est un geste grave et je veux l'inscrire dans toutes les mémoires et dans toutes les personnes. Je veux que ça fasse partie intégrante de tout le monde. Il est important que nous retournions au calme et à la paix. On ne bâtit pas de nouveaux projets, on ne bâtit pas une Amérique plus sûre sur ce genre de choses. Alors, encore une fois, je choisirais de rester intransigeant par rapport à ça. Aujourd'hui, pour créer plus de paix, je propose, et je l'ai proposé dans mon programme, que nous légalisions le cannabis. D'une part, pour financer tout un tas de projets, puisqu'on sait que c'est une industrie qui est florissante, que c'est une drogue qui aujourd'hui ne devrait pas être considérée comme une drogue, mais plus comme, dans certains cas, certaines études le prouvent, un médicament, et dans d'autres cas, au même sujet que l'alcool ou les cigarettes, ça devrait être quelque chose que nous consommons. Et pour pouvoir le faire, nous éduquerons les citoyens, puisque le manque actuel, et dans tous les domaines confondus, c'est le manque d'éducation. Et nous vous aiderons, et nous aiderons chacun des citoyens dans la démarche de l'éducation. D'accord, merci pour cette réponse, très sincère, monsieur Batwing. Par rapport au Monsieur Kenichi, si je peux me permettre, vous savez, c'est mmh plus que de la sincérité, c'est de la volonté de mieux faire. d'accord, j'imagine. Hem, par rapport à, aux autres, voilà, à ce sujet, est-ce que vous pensez que les actes, qui ont été commis par les Los Zetas est justifiable par rapport à ce qui leur est arrivé par le passé? À partir du moment, vous savez, monsieur Kenichi, où on prend les armes, c'est qu'on n'a peut-être toujours pas compris que dans notre société moderne, on évolue. Dois-je vous rappeler ce qui s'est passé par le passé ou c'est pas nécessaire? Rappelez-vous que qu'à chaque fois que nous avons pris les armes, qu'à chaque fois que nos ancêtres ont pris part à des combats, des millions de personnes sont malheureusement mortes. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous rassembler dans une seule direction et la direction que nous devons emprunter, c'est la paix et la prospérité. Parce que c'est la seule chose qui sera profitable à tout le monde et non pas seulement à un seul camp. D'accord, donc vous pensez que les Los Zetas qui passent, par, la voie du peuple, pas la voie en prenant en otage ou en essayant d'attaquer, voilà, le peuple, et les forces de l'ordre, vous pensez que ce n'est pas du tout justifié? Je pense que les intentions, quelles qu'elles soient, peuvent être partie d'une chose potentiellement acceptable, mais la manière de faire ne l'est pas du tout. Encore une fois, je serai intransigeant là-dessus. Je ne tolère aucune violence. Et si violence il doit y avoir d'un des côtés, nous étudierons grandement la question afin de savoir si nous devons agir ou laisser faire.
Mais encore une fois, je ne tolérerai aucune violence, aucune prise d'arme à feu, aucune violence de quelque sorte qu'elle soit. Aujourd'hui, encore une fois, le cap est clair. Nous devons avancer et arrêter de se prendre la tête. Nous devons prospérer, croître et tous vivre en paix. Bien, monsieur Botwin, merci pour ces réponses. Je pense que nous avons vu l'ensemble de votre programme. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux téléspectateurs qui nous regardent sur ces élections? Tout à fait. J'aurais une chose à dire. Même si vous ne partagez pas notre vision des choses, venez échanger, discutons, venez. Nous sommes ouverts à toutes les propositions et à toutes les discussions. Nous portons la voix de chacun d'entre vous. Discutons ensemble, rassemblons-nous et bâtissons l'Amérique de demain. Merci. Merci Botwin. Vous étiez invité sur le plateau pour faire part de votre programme. Pour ces élections au poste de gouverneur, téléspectateurs, vous avez vu monsieur Botwin et son programme et son parti, hein, les bâtisseurs. Nous le remercions ardemment de son intervention. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci à vous tous. CNN, au cœur de la politique.